Cette Golf R32, ce n'est pas la première Golf que j'achète, puisque c'est la 4e Golf que j'achète. Alors, il faut quand même que je précise une chose, à une certaine époque, il m'avait pris un petit peu l'idée de collectionner les Golf. Je voulais à peu près tous les modèles, donc de la Golf 1 jusqu'à la Golf 6 éventuellement, sachant que la Golf 4 et la Golf 5 R32, c'était pour moi un petit peu les modèles les plus intéressants. Ma première Golf à 18 ans, c'était une Golf 2. Ensuite, à 20 ans, j'ai acheté une Golf 3 et j'ai acheté une 3e Golf à 33 ans. La même Golf 3, pareil, grise, sauf que à la place d'un moteur TDI 90 chevaux, c'était le GTI 16 soupape en 150 chevaux. Ensuite, quelques années plus tard, je tombe sur celle-ci. Et c'est non sans mal, parce que acheter une Golf 5 R32 et même une Golf 4 R32, ce n'est vraiment pas une chose facile. Je vous explique. Avant d'acheter celle-ci, avant de trouver un modèle en état assez bon, eh bien j'ai tout de même bien galéré quand même. J'ai vu plein d'annonces, je les ai un petit peu décortiquées, et puis déjà rien qu'à l'annonce, je me suis dit, on zappe. Ensuite, je suis quand même allé voir une Golf 4 R32, et alors là, c'était pas triste. En effet, donc je vais voir cette première R32, donc Golf 4, je ne sais plus l'année, mais ça n'a aucune importance, elle était noire, l'intérieur noir, 100 000 km, c'est marrant parce que les trois avaient 100 000 km, siège pas déchiré, alors c'est marrant parce que siège pas déchiré, et puis je regarde, et là sur le siège, je sais pas, une énorme déchirure, raccommodée. Alors certes, oui, c'est vrai, le siège il est pas déchiré, mais il est raccommodé, donc bon, ça fait pas une grande différence quand même. Donc bon, déjà ça c'est pas bon. Enfin bref, si la voiture avait été parfaite, je me serais dit, bon allez, pourquoi pas, je vais pas faire le difficile, éventuellement un siège ça peut se remplacer. Et puis sans même essayer la voiture, le vendeur me dit ah ouais, j'ai pas précisé aussi, mais les disques de frein ils sont voilés. Bon, ça commence très mal quand même. Je regarde l'état des pneus, bon, jantes pas d'origine, je me dis ah ça commence à faire beaucoup. Et puis au niveau des ailes, c'est pas compliqué, le bas de l'aile criblé d'impacts, mais des impacts bien corrodés, donc déjà peinture pas terrible. Bon, je continue à faire le tour de la voiture, je me dis ça fait déjà beaucoup de défauts. Et puis bon, face avant, on va dire que c'était moyen, c'était pas une catastrophe. Et là je regarde à l'arrière de cette Golf. Alors sur du noir, ça se voit quand même assez facilement les défauts. Elle n'était pas nickel et elle était trempée parce que il pleuvait. Mais j'ai pas eu de mal à voir une chose quand même très problématique, et là pour moi c'était un petit peu rédhibitoire. Le bas du haillon était totalement pourri. Alors j'imagine que le sel devait couler et devait stagner plus ou moins au niveau de l'arête. Donc voilà, je pense que le sel goûtait vraiment au niveau du haillon. Et puis je sais pas d'où venait la bagnole, je me souvenais plus si elle venait d'Allemagne, peut-être. Bref, le haillon d'un bout à l'autre, tout cloqué, mais vraiment bien cloqué, vraiment d'un bout à l'autre. Je me suis dit, bon, déjà le haillon il est mort. C'est pas la peine de chatouiller, le haillon il est mort. Faut le remplacer, refaire un haillon. S'il y a des années qu'il est pourri comme ça, on va le repeindre, ça va recloquer, bon, poubelle. Et puis, je me dis, il est noir, donc c'est pas la couleur que je préfère. Le haillon est pourri, le siège, on va dire il est pourri. Les disques de frein, il y a des problèmes.
Bon, avec un peu de chance au niveau du contrôle technique, il y a peut-être des merdes et puis il y a peut-être des merdes que je vais découvrir. Je crois que les pneus n'étaient peut-être pas terribles non plus. Il n'y avait pas les jantes d'origine. Bon, allez, je passe mon tour, on va en voir une autre. Je vais en voir une autre. C'était grosso modo la même. C'était la même en grise. Alors toujours 3 portes. J'ai vu que des 3 portes parce que c'est vraiment un des critères. Donc Golf 4 R32, 3 portes grises. Et là je me souviens, c'était un intérieur cuir et alcantara gris. Enfin, gris crasseux. Alors voiture avec un historique vraiment lourd parce que la bagnole, je la connaissais parfaitement. Je me suis déplacé d'assez loin. Je ne sais plus où était la voiture au départ, mais c'est une voiture que j'avais vue en annonce à peu près 6 mois auparavant. Et là, je la retrouve en annonce, mais une fois réparée. Et la première fois, je l'avais vue, c'était une voiture accidentée et elle a été en vente 4000 €. Bon, 4000 €, vous imaginez l'état du R32, c'était pas triste. Alors l'intérieur, je regarde l'allure de l'intérieur. Alors l'Alcantara, grosso modo l'Alcantara il était crasseux, il était bouloché, il était pas beau à voir. Je tâte un petit peu les cuirs. Les cuirs ils étaient secs, ils étaient à 2 doigts de se déchirer. Bon, je pense que les cuirs on aurait pu les rattraper, sauf que ils étaient totalement tachés et peut-être tout simplement bons à reteinter. Donc bon, déjà ça pue. Bon, regardons un petit peu au niveau carrosserie ce que ça donne. Alors le gars, un vendeur professionnel, mais un vendeur qui travaille sur le bord de la route. En gros, il n'a pas de garage. Bon, il achète des voitures, il les fait restaurer, enfin il les fait bricoler plutôt, parce qu'on ne peut pas appeler ça de la restauration. Et puis ensuite, il les revend et il essaie de gagner un peu de pognon dessus, tout en faisant rien, parce que j'ai pas vu la moindre trace de travail, de son travail, à part qu'il a mis un coup d'aspirateur dans la voiture, c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Les sièges crasseux, tachés, les cuirs dégueulasses. Bon, même les cuirs, ils n'ont même pas été soignés, parce qu'avec des produits, on peut quand même rattraper un petit peu les cuirs secs. Donc même ça, c'est pas fait. Bon, il a rien fait du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai vu au départ? Je fais le tour de la voiture. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement la voiture parce que bon, des Golf 4 R32 en 3 portes, gris, on va dire il y en a plein, c'est pas le seul. Et puis bon, j'ai pas spécialement fait le rapprochement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit on a fait une peinture complète. Est-ce qu'il me l'a dit déjà? Je crois qu'il me l'avait dit parce que je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit bon, il y avait des petites rayures, des petits coups de porte. Ouais. Je regarde, eh bien, pas très compliqué, des petits coups de porte, enfin un bon coup de porte quand même, parce que ici, donc l'aile était complètement tronçonnée, évidemment, parce que quand il m'a dit je l'avais acheté 4000 €, faites-moi une proposition, là je me suis dit d'accord, c'est celle-là. Et en fait je l'avais vue sur le Bon Coin, et donc c'était une voiture qui avait un choc arrière, je pense très violent, possible que le conducteur soit mort, et c'est pour ça que c'est un professionnel qui vendait la voiture au bout de plusieurs années, certainement une voiture qui sortait d'une grange. Bon, une voiture qui a un passé un peu foireux, voire même très foireux. Alors l'aile était tronçonnée, on voyait un léger petit défaut ici, mais on va dire que le carrossier a plutôt bien travaillé. C'était pas une catastrophe, ça se voyait pas facilement. Et la voiture a été vendue, donc j'imagine que celui qui l'a acheté, il n'a rien vu du tout et s'est bien fait arnaquer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'aile arrière a été tronçonnée ici. Alors déjà, tronçonner une aile arrière comme ça, en plein milieu d'un panneau, je dirais c'est pas le top, il y a mieux. On peut changer quand même des éléments différemment, parce que là, une fois que les soudures vont travailler et que les mastiques vont travailler, c'est sûr et certain, ça va rouiller, ça va être dégueulasse, ça va être vraiment immonde. Ça peut prendre 5 ans, 6 ans, mais les mastiques travaillent déjà au bout de 1 ou 2 ans. Alors là, la peinture était fraîche, la voiture présentait plutôt pas mal. C'est vrai que de loin, peinture neuve, bon, c'était pas terrible, mais on va dire que la voiture présentait bien. Les jantes, elles étaient frottées, elles n'étaient pas terribles.
c'est bizarre et c'est un peu dommage, ils n'avaient pas repeint les jantes. Ils auraient repeint les 4 jantes. Là, on va dire que de loin, la voiture présentait super bien. Mais bon, elle tronçonnait, ça, c'était pas une cata, on va dire. Bon, c'est une voiture accidentée. Le problème, c'est que même si elle a été assez bien réparée, le problème, c'est le prix de vente. 15 000 € pour une voiture qui a 100 000 km, qui n'a pas d'historique ou un historique foireux. Parce que, bah, on ne sait pas, est-ce qu'elle a vraiment 100 000 km? J'en sais rien. Et au niveau entretien, on ne sait pas où on va non plus. Je regarde l'arrière de la voiture. Alors sur la Golf 4 R32, il y a une chose qui n'est pas très compliquée, c'est que c'est pas le même système d'échappement. Sur la Golf 4, vous avez un échappement ici et un échappement de l'autre côté. Sauf que le petit souci, c'est que sur cette bagnole, il y en a un qui disait merde à l'autre. Alors les deux échappements, il y en avait un qui partait sur la droite, l'autre qui partait sur la gauche. Enfin, la voiture complètement tordue. Et quand je dis complètement tordue, c'est pas juste un petit peu, hein, c'est complètement tordu. Et pourquoi je dis complètement tordu et que j'appuie bien sur le fait qu'elle était complètement tordue, c'est parce qu'au niveau des pneus, bah, ça se voyait qu'elle était complètement tordue. Alors certes, il y a vraiment qu'au niveau de l'échappement qu'on voyait, il y a un problème quand même, on dirait qu'il y a eu un choc. Mais au niveau des pneus, alors là c'était pas triste. Le contrôle technique. Je regarde sur le contrôle technique, et de mémoire, tout ce que j'ai vu, c'est éventuellement, peut-être, légère fuite d'huile. Je regarde la gueule des pneus. Les pneus, bah, c'est pas compliqué. À l'intérieur, ils étaient complètement bouffés. Les 2 pneus avant, à l'intérieur, complètement bouffés. Je regarde les pneus à l'arrière. Les pneus à l'extérieur, complètement bouffés. Et pourtant, contrôle technique, quasi vierge. Les pneus ne sont même pas signalés en défaut mineur. Les pneus étaient lisses, mais lisses. Alors, il y a la moitié du pneu qui était en état moyen, on était encore assez loin du témoin. Et la moitié du pneu, grosso modo, bah, on n'était pas loin de la corde. Hein. Je pense qu'on n'était pas loin de la corde. Ils étaient semi-slick les pneus, c'est pas compliqué, ils étaient semi-slick. Alors déjà, comment on peut vendre une voiture comme ça en étant professionnel, en vendant une voiture avec 4 pneus morts? Parce que là, c'est des pneus qui... Enfin, ça passe pas le contrôle technique, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que la voiture, je l'ai pas essayé. Je me suis dit, de toute façon, j'en veux pas, au secours. J'ai juste perdu mon temps. Le gars, il m'a fait faire 600 bornes pour rien. En plus, j'ai bien galéré pour aller jusque là-bas. Et dans l'essai, c'est marrant parce que il me dit, elle roule parfaitement bien. Vous voyez, elle roule droit. Il lâche le volant au bout de 3 secondes. La voiture se barre en couille. Non, mais là, c'était un gag. C'était vraiment un gag. Alors moi qui recherche une voiture en bel état, je tombe sur une épave maquillée. Et il y avait encore plein de défauts comme ça, je vais pas tous les faire. Et puis bon, ça fait quand même, ça doit remonter à 6 ou 7 ans cette affaire-là quand même. Parce que déjà celle-ci, je l'ai depuis un moment. Et alors ce qui m'avait fait bien rigoler, c'était l'état du pare-choc avant. Alors l'état du pare-choc avant, le pare-choc était cassé à l'avant. Et bah ils n'ont pas cherché à s'embêter, hein. Le carrossier, bah, il a repeint par-dessus le pare-choc cassé, il a même pas essayé de mastiquer ou de camoufler. Ouais, il a repeint par-dessus, et puis il y a des rayures, c'était pareil, il a repeint par-dessus les rayures. Bon, faut pas s'emmerder, de toute façon c'est une bagnole qui vaut pas grand-chose. Bah ouais, ça vaut pas grand-chose, c'est sûr, dans cet état ça vaut pas grand-chose, mais bon, c'est quand même un R32 quelque part. Donc voilà, bah disons que les 2 premières, ça m'avait bien refroidi, hein. J'ai vu ça, je me suis dit, merde, moi qui voulais un R32, ça s'annonce bien compliqué cette affaire-là. Et puis bah enfin, je tombe sur celle-ci, en état, on va dire, très bon. Pas excellent, parce que bon, bah, c'est une voiture qui a 100 000 km. Elle avait un petit peu moins de 100 000 km quand je l'ai achetée. Et bon, bah, dans l'ensemble, on va dire que ça va, à part les pare-chocs qui ont été repeints, tout le reste, c'est impeccable. Alors bon, les pare-chocs s'écaillent un petit peu, hein, c'est des peintures refaites, ça tient pas comme les peintures d'usine.
Mais dans l'ensemble, très bel état. Alors les jantes sont légèrement frottées, mais c'est à peu près les seuls gros défauts du véhicule. Et j'ai bien galéré pour vous dire que il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour trouver un R32. C'est que entre temps j'ai même trouvé une Audi TT, donc le 225 chevaux. Donc c'est à peu près les mêmes années, hein. Le TT est de 99, ce R32 est de 2005. Mais bon, le TT de première série, il s'est arrêté justement en 2005, de mémoire. Donc bon, au niveau des années, ça collait à peu près, même si le TT, ce n'est pas du tout la Golf 5, mais plutôt la Golf 4. Donc j'avais trouvé un TT, et puis dans ma tête, j'avais toujours l'idée de trouver un R32, et puis ça doit être... je pense environ 2 ans après, je tombe sur ce R32. Pas trop loin, à 200 km environ, à peine. Et puis là, je me dis, bon, on va le voir. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis, le comble, c'est que j'ai vu donc 3 R32. Les 3 à environ 100 000 km. À 5 000 km près, elles avaient toujours le même kilométrage. Donc, je sais pas, faut croire que les gens aimaient bien les revendre avant 100 000 km ou à 100 000. Parce que je crois que la noire devait avoir 110 000. Et puis, la grise en état d'épave, je crois qu'elle avait 99 000 ou quelque chose comme ça. Et puis celle-ci... elle devait avoir à peu près pareil. Elle avait un peu moins de 100 000. Donc j'ai bien galéré pour trouver celle-ci. J'ai bien roulé pour rien. J'ai épluché un paquet d'annonces. Et au total, j'ai dû attendre au moins, je pense, 4 ans. 4 ans pour trouver un R32 en état correct. Bon, cela dit, je suis difficile parce que je voulais forcément une configuration en 3 portes. Sachant que mon GTI 16S... c'est un 5 portes et ça me plaît pas vraiment. Donc je voulais 3 portes, boîte manuelle, pas de boîte DSG, ça j'ai pas trop confiance. Et puis même quelque part ça me plaît pas spécialement, c'est plus lourd. Bon, même si je reconnais que c'est peut-être une grande réussite sur le R32, c'est pas le truc qui m'intéresse. Et puis après, de préférence pas noir, parce que le noir c'est vraiment une galère. Alors c'est vrai que ce gris, je suis pas spécialement fan. Mais cela dit, même si c'est peut-être pas une couleur palpitante et intéressante à regarder, je trouve que la face avant est quand même très intéressante, parce qu'on ne voit pas la différence, ou pas trop la différence, entre la calandre et la couleur de la carrosserie. Parce que la calandre a un petit côté tuning. Autant le Deep Blue, donc ce bleu électrique, je l'adore. Par contre, au niveau de la calandre, je trouve que c'est pas forcément... ce que je recherche le plus. Mais j'avoue que le bleu, je kiffe, mais c'est... le bleu, il est super, et ça apporte un petit peu de couleur. Et c'est un bleu qui est quand même très lumineux, donc il est pas trop sombre, pas trop salissant. Les bleus très sombres, c'est un peu salissant. C'est clair que j'aurais préféré une bleue, mais d'un sens comme d'un autre. Du bleu, j'en ai un petit peu là-dessus, puisqu'il y a les étriers de frein qui sont bleus. Mais alors... pourquoi on achète un R32 et pourquoi je voulais vraiment acheter un R32? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que la principale raison, c'est quand même celle-ci. En général, on achète un R32 parce que c'est vrai que c'est une Golf, mais c'est pas une simple Golf. D'une part, c'est une voiture polyvalente, ça reste une Golf qui est très facile à prendre en main, on s'y sent très bien, elle est hyper polyvalente parce que c'est du 4 roues motrices, donc que ce soit sur la neige, sur la pluie, on peut rouler. C'est une voiture qui craint pas spécialement grand chose, elle n'attire pas trop les jaloux, on va dire, et il y a quand même une certaine cote de sympathie et vous entrez dans le club Golf si on veut. Et avec ça, eh bien, évidemment, on a ce moteur, le moteur 6 cylindres en VR de 3,2 litres. Et alors ça, c'est une tuerie. Dès qu'on le démarre,
on est piqué. Alors cette Golf, on l'achète, c'est clairement pour le moteur, mais avec ça, il faut quand même préciser que c'est une voiture qui est très agréable à conserver. On a vraiment du mal à s'en débarrasser. Et pour tout vous dire, la personne qui m'a vendu cette voiture, elle a acheté une Golf 6 R. Donc au niveau puissance, il n'y a pas une grande différence. Par contre, il m'a dit au niveau sonorité, je regrette vraiment le R32. Mais bon, je la vends quand même, c'est décidé. Et puis j'imagine que une fois qu'on a fait 70 000 km avec environ, et qu'on passe à un modèle un petit peu plus récent, même si on n'a pas la sonorité, quelque part la Golf 6 R s'approche quand même un petit peu du R32. Et puis on va dire que la Golf 6 R, même si elle passe en 4 cylindres turbo et que au niveau sonorité ça peut paraître un petit peu décevant, au niveau des perfs c'est encore un petit cran au-dessus, et pour certaines personnes ça fait toute la différence. Perso, moi je recherche pas spécialement les perfs, je recherche surtout la sonorité d'un moteur. Si je recherche des perfs, de toute façon j'ai ce qu'il faut dans le garage, donc sachant que j'ai un véhicule de 420 chevaux, bon, les performances c'est pas forcément ce que je recherche le plus, autrement j'achèterais quelque chose de vraiment très puissant. Mais voilà, une voiture puissante c'est bien, mais quand on peut rien mettre dedans, et quand on est obligé, on va dire, d'avoir un autre véhicule pour faire des activités, par exemple, à une époque je faisais du VTT, et bien un VTT dans un R32 ça rentre. Alors que essayer de mettre un VTT dans une Porsche 911, et là, ben non, ça va pas du tout. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée parce qu'elle est polyvalente. Et que dire, bah, c'est une super Golf, c'est tout. Le moteur, donc pour le moment, à part des vidanges, j'ai pas fait grand chose. D'ailleurs, je crois que la vidange, je vais avoir le droit d'y repasser. Faut savoir que au niveau entretien, il n'y a pas trop de problèmes. Actuellement, j'ai rien fait. L'entretien, c'est d'ailleurs pas trop de la mécanique, puisque on va dire que le gros problème du R32, c'est pas vraiment le moteur, c'est plutôt des éléments genre ciel de toit qui se casse la gueule avec le temps. Et puis donc les vidanges sont très faciles à faire. Et puis le petit souci, c'est surtout alors faire attention au moment de l'achat, c'est contrôler l'état du pare-choc avant, parce que dès qu'il y a eu un choc, les pare-chocs sont quand même assez fragiles, ils cassent assez facilement. Alors à certains endroits, hein, je précise, c'est pas des pare-chocs qui sont en verre, mais il y a certains endroits, ils ont tendance à se fissurer et à casser très facilement. Si la face avant est tordue ou la face arrière, moi quelque part, je conseille de ne pas acheter. Bon, après, c'est vous qui voyez. Au niveau entretien moteur, eh ben, il n'y a pas grand chose de spécial à faire. Moi, j'ai principalement fait des vidanges, c'est pas compliqué à faire. Il faut beaucoup d'huile, mais autrement, pour le moment, zéro panne. Bon, j'ai fait seulement 5000 km avec, environ, je sais plus au juste, mais je m'en suis servi beaucoup les premières années, parce que bah, j'avais pas énormément de véhicules, et puis j'avais surtout pas l'Audi A4 TDI, donc on va dire que je m'en servais beaucoup. J'ai fait pas mal de sorties avec, j'ai fait pas mal de longs trajets, et bah, c'est une voiture vraiment formidable, ça il n'y a pas photo. C'est une voiture polyvalente et on prend énormément de plaisir avec, c'est hyper facile à prendre en main, c'est très facile de rouler vite, mais cela dit, attention au permis.